Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens avec une vidéo sur mon obsession du moment. C'est vraiment un livre que je viens de recevoir, je l'ai reçu il y a 2-3 jours, et c'est le grand livre de plantes de sorcières. Je vous prépare une vidéo totale sur toutes les encyclopédies et tous les livres sur les plantes magiques que j'ai pu trouver et que j'ai trouvé intéressants surtout. Je sais qu'en la matière, la star sur YouTube, c'est le grimoire de plantes de sorcières des éditions Rustica. C'est un livre que j'ai acheté, qui coûte la bagatelle quand même de 35 €, donc je l'ai acheté. Je l'ai feuilleté, je l'ai regardé d'ailleurs, j'ai même fait une revue dessus, que vous verrez dans ma vidéo sur les livres consacrés aux plantes. Et donc je ne l'ai pas gardé parce que ce livre est quand même hyper imprégné de la culture, enfin du folklore de la sorcière. Le folklore moyenâgeux, voilà, vous voyez le délire, le parchemin, les trucs comme ça. Et moi, c'est pas du tout mon truc. Pour moi, la sorcellerie, le féminin sacré, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie. En fait, pour moi, c'est du lifestyle, en fait. Donc, j'aime pas trop quand on est dans le folklore de la sorcière. Et là, c'est totalement le cas de ce livre. Du coup, quand j'ai su que Larousse allait sortir un grand livre des plantes de sorcière, j'étais ravie, surtout que sur la couverture, vous voyez ces magnifiques illustrations. Je sais pas si vous voyez, c'est trop mignon. C'est trop mignon, on a la mandragore, on a la belladone, enfin franchement c'est trop mignon. Donc voilà, j'ai flashé, je me suis dit, il faut absolument que je découvre ce livre. Oh, je sais pas si c'est normal, mais on dirait que ça s'est effacé un petit peu. Non, j'ai l'impression que c'est comme ça. J'ai l'impression que c'est comme ça, c'est pour montrer que c'est un peu vieilli. De toute façon, j'ai reçu il y a 3 jours, c'est pas normal que si franchement ça s'est détérioré, c'est pas normal. Donc voici le dos. Je vais pas vous lire le dos parce que il y a beaucoup de choses décrites sur le dos, mais on peut voir qu'il y a 3 auteurs qui ont conjugué leur savoir sur les plantes. Et on a notamment Océane Laïsouk, qui est l'auteur du livre Apprentie sorcière. Et c'était des livres en 3 tomes, en fait. On avait la Wicca dans le premier tome, donc c'était le tome rituel de sorcière, un truc comme ça. On avait les plantes, les potions et autres déconctions, donc c'est le livre sur lequel Océane a travaillé. Et on avait aussi les cristaux. Donc voilà, c'est 3 livres que j'ai adorés. Je vous en ai fait même une vidéo sur ma chaîne principale, dans mes favoris, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre. Enfin, ces livres. Donc voilà, on sait qu'on est avec du beau monde. Du coup, quand on ouvre le livre, on a cette double page, somme toute bien classique. Hop. J'ai un problème de micro, hein, donc si vous entendez des frottements, c'est normal, je suis désolée. J'essaye de trouver une solution à ce problème, mais pour le moment, ça va être comme ça. Donc là, on a cette magnifique avant-propos avec avec une jolie photo d'une couronne de fleurs sur la tête d'une jolie demoiselle. Enfin, je sais pas si elle est jolie parce qu'on la voit de dos, mais on va dire qu'elle est jolie parce que toutes les femmes sont belles. Donc ensuite, on a un sommaire, un très long sommaire. Donc pour vous donner une petite idée, en fait, le livre fait... Pour vous donner une petite idée, le livre fait... Tac. 225 pages devant 127, donc. 227, 228 plutôt, hein, je dirais. Donc 228 pages, c'est pas mal, hein, c'est un beau bébé. Il est moins gros que le grimoire de sorcière, mais quand même... il est quand même assez épais. Et au niveau du format du livre, on est sur un format A4, donc c'est vraiment un gros livre. Hein. Je sais pas si vous voyez, déjà j'ai des grandes mains, et voilà quoi. On est sur un beau livre bien imposant. Donc, on a le sommaire, comme je le disais, tac. Ensuite, on va nous donner des conseils pour récolter nos plantes et les préparer avec les diverses façon de préparer des plantes, ce qui est hyper important, tout simplement parce qu'il y en a plein. Et voilà, c'est l'intérêt de ce livre. Et ensuite, on va commencer directement avec la présentation des plantes. Et ce qui est assez particulier dans ce livre et que j'adore, c'est que il n'est pas comme tous les autres livres d'encyclopédie que j'ai pu trouver, c'est-à-dire par ordre alphabétique. Il est classé par saison, c'est-à-dire les sabbats pendant lesquels vous pouvez récolter ces plantes. Donc là, on a l'ail qui se récolte vers décembre-janvier. Et donc là, on a la période de Yule qui va commencer avec l'ail. Et entre quelques plantes, on a
des petits tutos, des recettes, des petites leçons, enfin des trucs super intéressants pour les sorcières que nous sommes. Donc là, on va nous apprendre à faire notre couronne végétale de Yule. Génial, moi j'adore ce genre d'atelier en plus. Donc vraiment génial, en plus il est vraiment très authentique, hein, j'aime beaucoup. Donc on va continuer sur Yule. Ensuite, on va nous expliquer le sabbat de Yule. On va nous apprendre à faire notre propre hôtel pour célébrer Yule correctement, hein, parce que c'est hyper important. Et ensuite, on va continuer sur février, donc c'est-à-dire Imbolc. Et donc, on va apprendre à faire un petit balai pour nettoyer les énergies pendant Imbolc, hein, hyper important. Et on va continuer sur les plantes. Je vous commente pas les plantes parce que vous connaissez. Ensuite, on va nous faire un petit tuto. C'est un tuto ou pas? Non, on va nous expliquer comment célébrer Imbolc. On va nous parler des 5 éléments dans la magie. On va nous faire un petit atelier de couleurs au niveau des bougies, j'imagine. Et ensuite, on va continuer sur Mars. Et on va passer, j'imagine... Je me souviens plus comment il s'appelle le sabbat de Mars. J'ai un trou. J'ai un trou. Ostara, évidemment. Et donc, on est passé à Ostara. Et du coup, on va nous expliquer comment bien fêter Ostara, qui est notre printemps. Et là, on va nous parler des ustensiles des sorcières. Donc là, on est sur avril, donc on va passer à Beltane, hein, je pense. Donc vous voyez, les illustrations, elles sont vraiment jolies, elles sont faites à l'aquarelle, c'est trop, trop beau. C'est magnifique. Donc là, on a une petite recette, potion anti-chute de cheveux. Donc là, on nous explique comment consacrer nos instruments magiques. Et je commence à en avoir assez de tourner les pages, donc je vais tourner grossièrement. On va pas s'attarder sur les plantes parce que sinon on va y passer la vie. Mais je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. On a le punch de mai, enfin le punch de vin de mai. Donc Beltane, on nous parle de Beltane. J'imagine qu'ils vont nous expliquer comment faire notre couronne de fleurs. Parce que ça me paraît hyper important. Non, même pas. D'accord, ok. On passe directement à juin. Cela dit, c'est pas compliqué hein, de faire sa couronne de fleurs. Là, on nous invite à faire un bâton de fumigation, pardon, ce qui est hyper important en juin parce que je vous rappelle que c'est la période à laquelle on va commencer à récolter justement toutes nos herbes pour tous nos rituels. Donc, c'est le moment de faire nos bâtons de fumigation. On va parler du sabbat de Lita, le solstice d'été. On va nous apprendre à faire une huile apaisante contre les brûlures. On passe à juillet. Et ensuite, on va août. Bon, bah, Attendez. Je vérifie qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de tuto. J'ai pas raté de tuto. Il y a beaucoup de plantes à août. Hein. C'est vrai que c'est la grosse période. Donc là, on a un sirop contre la toux et les maux de gorge. Super, ça c'est génial. On nous parle de la masse. On nous donne un petit atelier de la sorcière de protection et de purification. Je trouve ça génial. Ça va être très très bien pour la période qui vient, parce que là on arrive en septembre. Après, on va nous parler de Mabon, évidemment. J'anticipe, hein, mais bon, c'est plutôt logique. Une petite recette pour célébrer les ancêtres avec Mabon et un truc aux pommes, évidemment, et à la cannelle, comme d'hab. On nous parle de Mabon, donc, avec des belles illustrations. Hein. Des belles illustrations qui sentent bien l'automne. Hein. J'adore.
Ensuite, on nous parle, dans l'atelier de sorcière, de l'importance de l'ancrage. Ah oui, et puis en plus, c'est la bonne période, hein, vraiment pour s'ancrer. Donc, hop, Samhain, et c'est la fin, normalement. On a quand même le mois de novembre. Voilà, et ensuite on a l'index pour pouvoir retrouver les plantes le plus facilement possible ou n'importe quel élément du livre. Je trouve ça bien aussi parce que si vous voulez juste savoir les propriétés de la belladone et que vous savez pas forcément quand la récolter, vous avez qu'à regarder, hop, belladone, page 199, tac. Et comme ça, vous savez d'emblée que c'est au mois d'octobre qu'il faut récolter la belladone. Donc franchement, je trouve ça parfait. Je trouve le livre magnifique. Il est vraiment très très beau. Et il est super bien fait parce qu'il te donne vraiment les bons conseils au bon moment. C'est à la fois un livre d'encyclopédie, à la fois un almanach, je trouve. Bon, on n'a pas tout ce qui est lune ascendante, lune descendante. On t'explique quand même au début, je crois, il me semble, hein. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble qu'on t'explique au début que voilà, tout ce qui est à l'extérieur de la Terre, il faut le prendre en pleine lune. Ce qui est à l'intérieur de la Terre, il faut le prendre à la nouvelle lune. Donc racines et bulbes, nouvelle lune, bourgeon, pardon, écorce, feuilles, fleurs, tiges, à la pleine lune. Voilà, donc on n'a que ça. On n'a pas du tout autre chose sur les lunes. Mais bon, c'est un peu normal, voilà. C'est pas non plus dans ce genre de livre qu'on va avoir tous les rituels à faire au bon moment avec les lunes, quoi. C'est pas du tout le sujet. Donc voilà, ce livre que je trouve vraiment de toute beauté, que je vous conseille à 1000%. Il coûte 24,90 €. Voilà, voilà. Et franchement, il vaut, pour le coup, autant le grimoire de plantes de sorcière, je le trouve un peu cher. Honnêtement, je le trouve vraiment cher. Autant celui-là, il vaut carrément son prix, quoi. Vraiment, il vaut son prix. Il est magnifique, il est super bien expliqué, il est vachement bien illustré, il est beau, il est à la fois beau, mais aussi, il en fait pas des caisses. Voilà, il est humble, en fait, dans sa manière de se présenter, et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc voilà, il fallait absolument que je vous en parle là, maintenant, là, tout de suite, parce que je sais qu'il sort aujourd'hui, et je veux absolument que vous puissiez mettre la main dessus, parce que il est de toute beauté, et de toute praticité. La seule chose qui manque à ce livre, à mon goût, c'est un côté botanique, dans le sens où j'aimerais savoir, quand je vois ces plantes-là, j'aimerais savoir comment les cultiver, parce que moi j'ai un jardin et bah, le mieux c'est quand même de cultiver ces plantes. Maintenant, voilà, il existe plein de livres de botanique, hein, c'est peut-être pas on n'a peut-être pas forcément besoin de celui-là pour se servir dans la botanique. Là, on va avoir que le côté magique. Et puis c'est écrit dans le titre, donc ma foi, je peux comprendre. Mais voilà, c'est la seule chose qui manque à ce livre, sinon il est absolument parfait. Si vous avez déjà un livre de botanique, franchement, ruez-vous sur celui-là, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un gentil commentaire, parce que, bah, il n'y a pas beaucoup de commentaires sur cette chaîne-là, je sais que elle concerne un petit public. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, histoire de m'encourager à continuer cette chaîne. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Des bisous!